Euh, En fait, ce que vous démontrez Mhm, dans vos discours, dans vos livres et tout ça, c'est que contrairement à ce que disent les Blancs et notamment les Européens, mhm. l'homme noir a été à la base de toute civilisation. Mais c'est-à-dire que c'est ce que leurs propres ancêtres disent. Donc, C'est-à-dire donc l'homme qu'il noir suffit est à qu'ils la lisent, base de toute il civilisation. suffit qu'ils C'est lisent ça leur votre... testament. Mais c'est-à-dire, écoutez, le comte de Volney, en pleine période de l'esclavage, il dit cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de notre mépris, et celle-là même à qui nous devons nos arts et nos sciences jusqu'à l'usage de la parole. Vous savez très bien que quand Napoléon Bonaparte a préparé son expédition, ça a été son livre de chevet. Dominique Vivant-Denon, qui était le plus grand dessinateur de l'époque, donc le dessinateur français, qui a été le dessinateur en chef de l'expédition de Bonaparte. C'est exactement ce qu'il a écrit. C'est dans son ouvrage où il commente les dessins des sculptures qu'il a faites, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Jean-François Champollion, déchiffreur des hiéroglyphes, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit les arts en Grèce ont commencé par une imitation servile des arts de l'Égypte. C'est pas moi qui ai mis servile, c'est Jean-François Champollion. Donc il suffit que ces gens relisent leur propre testament, mais c'est exactement ce que leurs ancêtres ont dit. C'est pas Jean-Philippe Moutoudé qui a dit, c'est leurs ancêtres. Et il n'y a pas un seul qui a dit le contraire. Et vous savez, je vais vous dire une chose. La particularité que nous avons, c'est-à-dire que nous sommes particulièrement conciliants. C'est-à-dire que nous ne rentrons pas dans la traduction des textes grecs. Parce que les Grecs ont été beaucoup plus incisifs que ça. C'est-à-dire ils n'ont pas simplement dit ces gens nous ont enseigné un certain nombre de concepts et de savoirs que nous n'avions pas. Non, les termes grecs qui sont utilisés sont relativement significatifs. Hein. Et ça, il faut quand même le comprendre. Épaille de thé quand ils disent que la relation avec l'Afrique et qu'ils utilisent le mot épaille de thé, c'est prendre un enfant par la main comme on l'emmène à la maternelle. Hein. Vous voyez, il faut connaître la signification des termes pour comprendre véritablement l'esprit donc qui animait les Grecs au moment où ils écrivaient ça. Moi, quand je vois, par exemple, j'ai écrit le livre Les Racines en me basant sur les textes d'Échille, d'Hésiode et de Diodore de Sicile, d'Hérodote et de beaucoup d'autres historiens grecs, je me suis posé la question, mais est-ce que ces gens étaient conscients qu'ils parlaient d'une population noire? C'est-à-dire quand ils parlaient des Égyptiens. Et tous, même Échille l'a dit clairement. Échille l'a dit à plusieurs reprises, que les gens dont il parle sont des Noirs. Vous voyez? Donc je dirais à partir de là, quelle est la nature de la démarche? Elle est très simple. Nous disons simplement qu'on ne peut pas marginaliser le monde noir du cours de l'histoire intellectuelle de l'humanité et raconter la même histoire. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y aurait pas eu Platon s'il n'y avait pas Confucius de Memphis, donc Numnéfer, qui était son professeur. Vous voyez, il n'y aurait pas eu Pythagore. Pythagore, c'est son nom africain. Son nom grec, c'est Mnédarkos. Il n'y aurait pas eu de Pythagore. Il n'y aurait pas eu de Thalès non plus. Donc à la base de toute la civilisation occidentale, en tout cas, il y a des Noirs C'est-à-dire que... africains. Alors, je vais vous expliquer en fait la réalité de la trame historiographique la plus vraie que possible. Les Européens ne sont pas originaires du continent européen. Ces gens viennent des vastes plaines de Mongolie qu'ils ont quittées au début du deuxième millénaire. Et on suit leur parcours, vous voyez, ils ne sont absolument pas passés vers la Russie à cause de la période vurmienne, la glaciation. Donc ces gens sont descendus au fur et à mesure, vous voyez, donc en passant par l'Arabie, et sont remontés donc en Europe. Le problème, c'est qu'en Europe, le territoire n'était pas vide. Il y avait des Noirs qui vivaient là, et ces Noirs, ils les ont appelés les Pélages. Maintenant, en 2000, il y a eu des tests ADN qui ont été faits sur toute cette population, et cette population possède jusqu'à aujourd'hui les gènes d'Africains subsahariens, c'est-à-dire des peuples tels que le Oromo, les Maasai. Ils partagent les mêmes gènes. Moi, je peux mettre l'étude à votre disposition, puisque c'est une étude qui a été faite que par des laboratoires européens. Le problème, c'est que, posez-vous la question, si cette étude ADN a été faite et a démontré tout le discours grec sur l'histoire et leur origine, pourquoi ça n'a jamais été porté à la connaissance du public? C'est que ça dérange l'histoire artificielle et romantique qui a été élaborée par les peuples du Nord pour faire quoi au peuple du Sud que la civilisation vient d'eux. Mais c'est une escroquerie intellectuelle. L'ADN d'un Noir n'est pas la même chose que l'ADN d'un Blanc. Oui, c'est-à-dire qu'on retrouve par rapport au chromosome X, chromosome Y, la filiation. Vous voyez, c'est une problématique de filiation. Et il s'avère que dans cette étude ADN qui a été réalisée, les Grecs d'aujourd'hui, leur ADN est similaire à des populations telles que les Soudanais et les Africains de l'Afrique de l'Ouest. Donc on voit bien, quelque part, que quand les Européens sont arrivés en Europe pour la première fois au milieu du deuxième millénaire, c'est exactement ce qu'ils disaient.
l'espace n'était pas vide. Il y avait des individus qui vivaient là, et on le voit notamment avec le premier corpus artistique des Européens, qui sont les Kouros. Les Kouros, ces gens ont des traits métissés, c'est-à-dire que le père d'Hérodote, les pères, grands-pères d'Hérodote, c'était des Noirs. Mais il faut savoir une chose. Les Noirs ont disparu alors de l'Europe. Les Noirs, vous savez, les Noirs n'ont jamais disparu de l'Europe. C'est parce qu'on ne les montre pas à la télévision. Les Noirs sont toujours là. C'est ce qui est extraordinaire. L'Europe est peuplée de Blancs quand même. Les Noirs, mais alors, je vais vous dire une chose. Non, mais je vais vous dire une chose qui est extraordinaire. C'est que l'Europe est peuplée de Blancs, mais beaucoup ont des gènes de Noirs. Parce que moi, je peux vous montrer des études ADN qui ont été faites sur des gens qui s'appellent, vous savez, les Moreau, Morel, Morland, Maurice, Maurice. Quand vous faites leur test ADN, ça vous ramène directement en Afrique. Hein. C'est pas parce que la personne est blanche aujourd'hui que ses gènes ne sont pas africains. Parce que le patriarche, c'est-à-dire le fondateur de la famille, venait d'Afrique. Et c'est pour ça que vous avez sur les armoiries de ces familles une tête de noir. Et ça, c'est valable pour toute l'Europe. Voyez. Donc ce que je veux dire par là, c'est que... Mais ce n'est pas des choses qui sont dites en l'air. Hein. C'est des choses vraiment qui sont démontrées et que beaucoup d'historiens, même européens, savent très bien. Parce que vous avez des villes qui portent le nom de ces gens-là avec la statue de la personne. D'accord. Ce que je veux dire, c'est pourquoi la couleur, là, bon, d'accord. Admettons que l'ADN n'est pas disparu. Mais la couleur, quand même, les Européens sont blancs. Ils sont de couleur blanche. Oui, mais ils sont blancs, ils ont des yeux bleus très souvent. Oui, tout à fait. Mais vous avez des noirs. Mais vous avez des noirs. Pourquoi, comment ça se fait que les noirs, le phonétique noir, est à ce point disparu de l'Europe? Alors, premièrement, il y a une raison très simple, c'est le climat. C'est-à-dire que les conditions qui permettent à un être humain de fabriquer de la mélanine à haute dose ne sont pas réunies. Bon. La deuxième chose, c'est qu'il fait froid. Vous voyez, donc le nez ne correspond pas au nez qu'il faut pour pouvoir supporter. Mais c'était le même climat quand c'était peuplé de noirs. Non. C'est pas le même climat. Non, c'est-à-dire que non, à l'époque, vous voyez, à l'époque, lorsque les gens sont venus habiter en Europe, c'était des migrations qui ont dû, je pense, parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme a quitté l'Afrique et est parti d'abord vers l'Asie. Et après, il a fait la grande boucle parce que l'homme s'installe en Europe, c'est-à-dire du côté de l'Espagne et compagnie, la France, l'Italie, en moins 40 000. C'est-à-dire on voit les implantations de l'homme moderne, hein, l'homme moderne en moins 40 000. Donc vous voyez, c'est relativement tardif puisque l'homme naît en Afrique en moins 200 000 et il s'installe du côté de la France, de l'Espagne en moins 40 000. Vous voyez, pratiquement au moins 160 000 ans. 160 000 ans, vous voyez. Donc on voit bien que quelque part c'est une destination tardive. Donc qui a été celle de cet homme-là. Mais je pense que les conditions climatiques ont été pour beaucoup dans le choix qui a été porté. Mais les hommes qui sont partis maintenant du côté de l'Asie, donc qui ont pris les plaines asiatiques en pleine face, donc le vent n'avait qu'une seule solution pour pouvoir s'échapper du faciès de ces gens, c'était sur le côté des yeux. Et c'est pour ça qu'à force de tirer le visage, vous voyez, à cause du vent, mais le visage est resté tiré. Et vous verrez toutes les personnes qui sont parties dans cette direction-là, le visage, il a été très tiré. Mais là où c'est extraordinaire, c'est que vous avez des noirs. C'est-à-dire qu'il a suffi que ces gens s'installent à un moment sur la latitude haute et après redescendent vers une latitude plus basse. Eh ben, ils ont gardé les traits qu'on peut qualifier de traits asiatiques, tout en ayant la peau noire et les cheveux crépus. Et c'est ce que j'ai montré aussi quand j'étais à Atrium, c'est de montrer qu'il y a toujours jusqu'à aujourd'hui des espèces humaines qui sont bloquées entre deux, vous voyez, entre deux choix. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, à la télévision, dans les reportages, les documentaires qui sont faits par les Occidentaux, cette humanité, on ne la voit jamais. Vous savez, il y a des Noirs qui sont exactement comme les Chinois, mais qui ont les cheveux crépus et qui sont noirs. Il y a des Noirs qui ont les yeux bleus, les cheveux blonds, mais qui sont noirs. Et pourtant, les deux parents sont noirs. Pourquoi? Parce que ces gens se sont fixés tellement tardivement, ils n'ont pas arrêté de se déplacer, qui fait que chaque fois que le phénotype s'adaptait, il fallait qu'il se réadapte à une autre Est-ce qu'il est important pour nous et pour vous de démontrer que l'Europe était d'abord peuplée de Noirs? Quel intérêt ça présente? C'est très important. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, le racisme, l'idéologie impérialiste, ce sont des idées qui ont fait beaucoup de mal à l'humanité. Ça a plus cloisonné l'humanité que ça l'a rassemblée. Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une dynamique d'adulte. C'est-à-dire que ce n'est pas une dynamique spécifiquement de noir et de blanc, c'est une dynamique d'adulte. C'est-à-dire que la question qui est posée, c'est est-ce que les adultes, c'est-à-dire les gens qui sont quand même un minimum un peu responsables, dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud, veulent léguer ce monde-là aux jeunes générations. Parce que quand vous allumez le journal de 20 heures et que vous voyez le monde dans lequel il est, l'état dans lequel le monde est aujourd'hui, vous posez la question, mais les adultes sont passés où? Parce qu'on voit une bande de gamins qui sont devenus des enfants gâtés,
et qui, parce que certains ont des fusils, d'autres des armes de destruction, enfin tout le monde s'amuse sur la planète. Mais on se demande, mais où sont passés les gens sérieux? Parce que dans quelles conditions, je veux dire, on parle de dérèglement climatique, de Copenhague, de choses, il y a des débats auxquels je participe des fois, et je me dis, mais est-ce qu'il y a encore des adultes sur la planète Terre? Parce qu'on est devenu complètement fou. C'est une humanité qui est devenue, c'est un immense parc d'attraction, la Terre aujourd'hui. Tout le monde considère qu'il peut faire n'importe quoi. Mais c'est pas ça du tout. C'est-à-dire, il y a quand même une déontologie, il y a quand même une éthique, il y a quand même le fait d'être terrien. Être terrien, c'est le fait de pouvoir respecter la Terre, respecter le fonctionnement climatique, respecter l'écologie. Il y a quand même une démarche qu'il faut avoir, un minimum. Et au lieu de ça, on voit des rapports de prédation. Donc on est quand même obligé de ramener les gens à la raison. De ramener les gens à la raison, pourquoi? C'est de leur dire que les concepts de race pure sont des inepties. Il faut arrêter de raconter des bêtises aux gens. Ça n'existe pas, des races pures. Pour la simple et bonne raison que l'humanité est monogénétique. Vous voyez? Donc ça, c'est du n'importe quoi. La deuxième chose, c'est que l'histoire telle qu'on l'a racontée est une histoire qui est totalement romancée. Mais que, je vous prends un cas typique. Prenons Bertrand du Guesclin, qui était connétable de France à l'époque des rois. Bon, vous voyez les peintures de ce monsieur, les sculptures de ce monsieur, il est présenté partout blanc. Mais il faut savoir une chose, le jour où il a été se marier, sa femme l'a vu pour la première fois. Et qu'est-ce que sa femme s'est esclaffée quand ils étaient dans la cathédrale pour aller se marier? Il a dit, mais ce type a la peau noire comme la peau d'un sanglier. Vous voyez? Et pourtant, il a la peau blanche sur toutes les peintures. Et toutes les annales, toutes les chroniques de l'histoire de France l'ont dépeint noir. Est-ce que c'est de la faute de Motoundé? C'est quelqu'un qui était noir, qui a fondé le royaume de France, parce qu'aujourd'hui, je dirais les frontières françaises qu'on connaît, c'est quand même ce monsieur qui a livré bataille à toutes les villes et qui a livré donc ces villes au roi de France. Pourquoi il est peint blanc alors qu'il était noir en réalité? Vous voyez? Donc ça qui veut dire que quoi? Quand on vient me demander à moi, est-ce que le fait de parler de la présence noire en Europe est important? Moi, j'ai envie de poser la question, mais pourquoi cette présence noire si évidente a été effacée des tablettes de l'histoire de l'Europe, alors qu'il n'est pas possible de raconter l'histoire de l'Europe sans la présence de ces noirs-là? Pourquoi ça a été effacé? C'est que, vous voyez, les gens Non, je comprends bien vos... Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, je bien dis... votre posture, qui est voilà. une posture... Non. Oui. Pourquoi? Pour vous, noirs, vous êtes noirs. Oui. Pourquoi c'est important que les premiers Européens soient noirs? Aujourd'hui, en 2011, en quoi c'est important pour vous? C'est important parce que je pense qu'il faut lancer la dynamique du monde de demain. Les relations entre le Nord et le Sud ne peuvent pas être des relations de prédation. Aujourd'hui, le jeune Européen a l'impression que toute la civilisation a été inventée par les Européens. Il faut lui expliquer que c'est faux. Il faut qu'il comprenne que ce n'est pas vrai, qu'on lui a menti. Et que les Européens sont venus voir les pays du Sud, et c'est dans les pays du Sud qu'ils ont pris 100% des concepts qu'ils ont et qu'ils utilisent encore jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est démontrable scientifiquement parlant. Et ça a été démontré par une liste interminable de chercheurs européens eux-mêmes. Il y a des chercheurs européens, je pense à John Borman. John Borman, c'est cet archéologue anglais de l'université d'Oxford qui a fait les photos de tous les kouros et qui a montré, mais regardez ces kouros, leur faciès est typiquement négro-africain. Et pourtant, ce sont les ancêtres des Grecs. Vous voyez, c'est lui qui a fait les ouvrages sur les vases athéniens à figure noire. Les vases athéniens à figure noire, c'est le premier corpus artistique des Européens avant les vases athéniens à figure rouge. On parle des vases athéniens à figure rouge, jamais des vases athéniens à figure noire, alors que ça a commencé par les figures noires. Et c'est là qu'on découvre que beaucoup de héros de la Grèce antique étaient en fait noirs sur les vases. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que je veux dire par là, c'est que il faut pouvoir ramener de l'humilité de part et d'autre et combattre le complexe de supériorité des autres et combattre aussi le complexe d'infériorité des autres. Vous voyez? Donc il y a le complexe de supériorité des uns et le complexe d'infériorité des autres pour pouvoir créer une humanité qui va se retrouver autour du même projet. C'est-à-dire un vrai projet civilisationnel qui fera que les pays du Sud auront la possibilité de vendre eux-mêmes leurs matières premières aux pays du Nord de manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas ce décalage Nord-Sud. Ce n'est pas possible. On ne peut pas posséder autant de matières premières et être pauvre. C'est totalement inacceptable une chose pareille.